Là, je suis actuellement dans un hôtel. J'ai littéralement pleuré toutes les larmes de mon corps depuis... je crois que j'ai pleuré toute la journée. J'ai pleuré en sanglots. En sanglots. Ça faisait plusieurs semaines que j'étais mal, que j'étais triste, que j'avais l'impression de sombrer. Et surtout, je ne comprenais pas pourquoi, dès que je me mettais à prier, j'avais l'impression que Dieu n'était pas là en fait. J'avais l'impression d'être seule dans cette souffrance, dans ces problèmes. J'avais l'impression de ne plus l'entendre en fait. Et j'en avais parlé à des copines. Et justement, elles m'ont rappelé que en fait, notre temps à nous, c'est pas le temps de Dieu. Et qu'il fallait attendre. Et du coup, elle m'a fait lire un verset qui est Habacuc 2-3. Et le verset, c'est « Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. » Et quand j'ai lu ça, quand elle m'a fait lire ça sur le moment même, j'ai pas vraiment pris en compte de ce qu'il y avait écrit. Et c'est vraiment après où je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, son temps, c'est pas mon temps à moi, en fait. Et il faut être patient, c'est comme ça avec Dieu. Et surtout, je me suis rappelé d'un verset que je connaissais, c'était Jérémie 29:11, si je dis pas de bêtises. Et le verset, c'est « Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Et il faut savoir que j'avais ce t-shirt-là. Et je me suis dit, mais en fait, oui, en fait, c'est logique. C'est logique. Je vais bien finir par être bien, par être heureuse. C'est juste, il faut que pour l'instant, je passe par ces étapes-là. Et j'avoue que depuis que j'ai lu ce verset-là, ça fait quelques jours que je me raccroche à ce verset-là. Et aujourd'hui, la joie du futur, aujourd'hui, elle va un peu mieux. Ah oui, il y a quelques jours, voire une semaine, j'avais regardé une vidéo sur YouTube Ça commence aujourd'hui. Voilà. De personnes qui étaient dans des sectes. Et comme je vous ai dit, mes parents sont dans une secte. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une secte, en gros, tu as toujours un gourou et tu as des gens qui suivent ce monsieur-là. Et en tout cas, mes parents sont dedans et c'est exactement la même chose. Et du coup, dans Ça commence aujourd'hui, j'ai regardé plein de personnes qui étaient dans des sectes, etc. Parce que moi, je connaissais, j'avais déjà vu plein de films par rapport à ça. Et de le vivre, je vous jure, de voir des proches dedans, c'est autre chose. Et je trouve ça, en fait, ça me choque de me dire que, et le pire c'est que ça peut tomber sur tout le monde, vous voyez, mais ça me choque de me dire que des humains suivent un autre humain se faisant passer pour Dieu. Genre, je trouve que c'est une dinguerie de ouf. C'est une dinguerie de ouf.
C'est une secte en fait, c'est tellement dur, c'est tellement dur, c'est tellement dur. Mais du coup voilà, c'était juste pour dire ça, je rentre pas trop dans les détails, mais du coup voilà. Voilà. Ah oui, vu que j'ai rien à faire, je vais faire mes tatous tours. C'est pas bien, oui je sais, mais voilà, j'ai fait ça en 2022, en 2021 aussi je crois, et 2024 aussi. Du coup j'ai une petite fleur comme ça, enfin une grosse fleur comme ça. Là j'ai une voiture. Mais je sais pas si vous l'êtes. Voilà, j'ai une voiture. J'ai quoi? J'ai les fleurs là sur les mains comme ça. J'ai, attendez, une tulipe comme ça aussi. Je sais pas si vous allez voir. J'ai un petit ange. Et je crois que celui-là c'est mon premier tatouage. 250 €. Si je dis pas de bêtises, c'est 100 €. Ça m'a coûté 100 €. Je l'ai fait à Noël en 2022 je crois. Ça c'était pas cher, je crois que c'était 130 €. Celui-là j'ai plus le prix, mais c'était dans les 100 €. Et à l'oreille aussi. Ça m'a coûté 80 €. Du coup voilà. J'avoue là j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir un travail fixe où je suis bien pour et aussi ma paye pour pouvoir faire un sport. J'aimerais trop faire un sport parce qu'en fait quand on grandit, à part la salle, enfin, en tout cas de ce que je vois sur les réseaux, c'est souvent la salle, là courir dehors, faire du vélo, j'ai fait, mais genre ça m'anime plus autant qu'avant. Et genre moi en ce moment j'aimerais trop soit faire, vous savez les cours à la piscine là, les cours, je sais pas trop comment on appelle ça, les cours de muscu à la piscine dans l'eau, ou sinon j'aimerais trop faire de la danse. Ouais, alors que je sais absolument pas danser, mais j'aimerais trop apprendre. J'aimerais trop apprendre à danser. Mais est-ce que c'est tard? Moi je me dis, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Mais je sais pas si c'est si tard que ça, donc mais j'aimerais trop apprendre. J'aimerais trop. Je kifferais de ouf. Mais j'avoue, j'aurais ce petit truc de... je sais pas danser, donc je suis un peu gênée quoi. Mais j'aimerais trop du coup refaire un vrai sport comme on faisait quand on était jeune. Parce que moi quand j'étais jeune, je faisais, vous savez, multisport là. Tout le monde est passé par là. J'ai fait pendant longtemps multisport. Et arrivé au collège, j'ai fait de la gymnastique. Et genre je kiffais ça quoi. Genre je kiffais faire du sport. Depuis petite, j'ai toujours fait du sport. Et arrivé en, je crois, en 5e, j'ai arrêté la gymnastique parce que du coup, le dos, ça tenait plus carrément. Je voyais un kiné alors que j'étais au collège. Mais bon, voilà, j'aimerais trop faire un sport. Back to back! C'est Kersenel, c'est fou. Depuis ce matin, j'ai un torticolis ici. Et genre tout à l'heure, j'étais en train de conduire. Et j'étais comme ça. Parce que je devais tourner à gauche, il y avait le stop. Et vu que c'est vraiment comme ça à gauche, j'étais comme ça. J'ai trop mal. Attendez, je vais faire des mouvements. Parce que du coup, quand je fais ça, ça va. Quand je fais ça,
Et depuis ce matin, je crois là il doit être 22h, 23h. Depuis ce matin, j'ai mal. Dites-vous, tout à l'heure je suis rentrée, j'étais en train de conduire, j'avais trop mal. J'avais archi mal. Carrément ça descendait là tellement ça me... Ah, j'avais trop mal. Du coup j'ai mis le coussin à ma cousine comme ça. C'était douloureux, même ça m'a pas soulagé genre. J'ai trop mal. J'espère que ça va passer parce que ce matin ça faisait mal mais ça allait. Et au fur et à mesure de la journée ça a augmenté. Mais ça fait trop mal. Oh my god. Genre j'arrive même pas à tourner. En plus tout à l'heure il y avait le match. Fallait me voir. Toutes les secondes j'étais comme ça. Bon du coup là on est dimanche et du coup là on va aller acheter des mèches pour ma cousine. Voilà. Je pars avec les grands. Regardez mon petit outfit. Du coup là on est sorti, on lui a acheté ses mèches, on a acheté des tickets à gratter pour sa maman et du coup là on va acheter une boisson pour Jonathan. Je crois que je vais arrêter la vidéo là maintenant parce que du coup j'ai plus rien à filmer, j'ai filmé vraiment tout le mois de mai. Filmer cette vidéo ça a été comme un peu une thérapie parce que du coup je regardais les vidéos, il y a même plein de vidéos que j'ai pas mis dans ce vlog là parce qu'il y a eu beaucoup de moments où je pleurais et j'ai pas forcément envie de les mettre dans le vlog, mais ça m'a fait du bien de filmer, c'était comme si j'étais pas trop seule. Mais du coup j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.